Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Je voudrais qu'on puisse lire un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Dans mes notes, j'ai remarqué que ça fait un peu plus de 20 ans que j'ai prêché sur ce texte. Je l'ai réétudié cette semaine. C'est un texte qu'on connaît certainement tous. Et j'espère que ça va nous faire du bien ce matin, que ça va nous rappeler l'importance de toujours prier sans cesse, mais aussi comment prier. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, en lui demandant qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs livres sur la prière et 2 livres que j'ai sont des livres qui sont très encourageants. Vous savez, si vous lisez certains livres sur la prière, vous avez l'impression à la fin de la lecture de ces livres-là que vous n'y arriverez jamais, que c'est compliqué. Ces livres vous disent qu'il faut prier. Luther est prié 2 heures par jour. George Muller est prié de telle manière qu'il a pu fonder des orphelinats et puis tout le monde a amené de la nourriture pour les orphelinats. Vous avez l'impression en lisant ces livres-là que jamais vous arriverez à prier comme ces gens-là. Tu sais. Et ça semble un petit peu inaccessible. Par contre, il y a 2 livres que j'ai dans ma bibliothèque qui, eux, ont une approche différente. Ils prennent les prières qui se trouvent dans la Bible et ils étudient chacune des prières. Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous ne vous comparez pas aux autres. Et vous ne ressentez pas un gros fardeau parce que vous n'arrivez pas à faire ce que les autres font. Et souvent, on lit des biographies de missionnaires, puis après la lecture des biographies de missionnaires, on peut être encouragé, oui, mais aussi on peut être découragé. Parce qu'on se dit, nous, on n'arrivera jamais à vivre tout ça. T'sais. Mais quand on lit la parole de Dieu a une façon de nous encourager. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce matin de m'arrêter sur cette prière. À l'exemple de ces 2 livres, un a été écrit par John White, un Anglais qui s'appelle « Se rapprocher de Dieu ». Donc il va étudier plusieurs prières dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour nous encourager à nous rapprocher de Dieu. Et le deuxième livre, c'est un livre de Don Carson qui est traduit en français, « La prière renouvelée ». Donc j'ai toujours aimé l'approche de ces auteurs-là qui prennent des textes bibliques, qui étudient les prières et qui nous stimulent dans la prière, plutôt que de lire des livres biographiques qui, oui, d'un côté nous encouragent, mais peut aussi nous décourager. C'est parce que nous, on n'a pas cette même expérience-là de la prière. Alors ce matin, je voudrais débuter en vous posant la question suivante. Connais-tu la volonté de Dieu? Le sujet de la volonté de Dieu, c'est un gros sujet. Hein. On en parle beaucoup, souvent quand on est nouveau chrétien, puis qu'on a des décisions à prendre dans notre vie. Nous préoccupons beaucoup de la volonté de Dieu. Et dans ce passage, l'apôtre Paul va faire une requête dans sa prière. Et cette requête concerne la volonté de Dieu. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Avant de
de rentrer dans le texte, j'aimerais mettre cette prière dans son contexte. Premièrement, nous voyons au verset 9a, avant même que Paul débute sa prière, nous voyons que Paul nous dit aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il nous dit tout d'abord qu'il prie sans cesse pour des gens qu'il n'a jamais vus. Épaphras était le fondateur de l'église de Colosse, probablement originaire lui aussi de Colosse. Paul n'est jamais allé à Colosse. Paul n'a pas fondé l'église à Colosse. Probablement c'est Épaphras, mais en tout cas, le verset précédent, au verset 7, Paul nous dit, c'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous. Donc Épaphras est non seulement le fondateur de l'église de Colosse, mais Épaphras est un leader dans l'église et il s'est probablement adressé à Paul pour lui demander des conseils concernant des difficultés que vivait l'église. Et son désir, c'était évidemment de recevoir des conseils de la part de l'apôtre Paul. Et c'est ce qui a donné naissance à cette épître qu'on appelle l'épître aux Colossiens. Paul écrit à l'épître aux chrétiens de Colosse pour leur donner des conseils dans les situations qui étaient les leurs. Vous savez qu'à l'époque, en tous les cas, c'était certainement vrai dans plusieurs églises qui se trouvaient dans l'Empire romain, c'est que les chrétiens étaient influencés par la société autour d'eux. La société avait une grosse influence. Et ils vivaient certains problèmes en rapport avec l'influence de la société de l'époque. Et donc, un autre détail, c'est que non seulement Paul n'a jamais vu les Colossiens, mais il prie pour eux, mais Paul n'a probablement jamais visité l'église de Colosse durant tout son ministère. Donc, c'est assez intéressant de voir le genre de lien que Paul a tissé avec les chrétiens à Colosse. Et ce lien, il l'a tissé au travers de la prière, même s'il ne les avait jamais vus. Le verset 9 nous dit aussi, en guise de mise en contexte de la prière de Paul, le verset 9 nous dit aussi, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc, le nous désigne Paul, aussi son équipe avec qui il travaille. Donc, ils n'ont jamais arrêté de prier pour les chrétiens de Colosse. Moi, quand je lis la prière de Paul, on va la commenter tout à l'heure, je me pose la question quant à savoir quel est le contenu de mes prières et quel est le contenu des prières de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous posez ces questions-là. Il prie sans cesse pour les chrétiens à Colosse, mais qu'est-ce qu'il dit Paul 80, d'après certaines personnes, 80 ou 90% des requêtes que nous faisons, que nous élevons vers Dieu, concernent notre propre situation, c'est-à-dire notre santé. On prie pour que Dieu nous donne la santé. Plus on vieillit, plus on prie pour que Dieu nous donne la santé. On prie pour la protection de Dieu quand on part en voyage. N'est-ce pas, José, quand elle était allée avec son fils visiter Walt Disney, tu as peut-être prié pour ça, je ne sais pas. Nous, quand on part en voyage, souvent, on prie avant de partir. Quand on fait un long voyage, souvent, on prie avant de partir, tu es dans la voiture. Quand on va au camp Patmos l'été, on prie, puis on demande au Seigneur de nous guider durant le voyage, de nous protéger. Nous prions pour notre carrière, surtout si nous avons des changements qui viennent à l'horizon. Nous prions pour nos finances. Hein? C'est important les finances, là, surtout quand on manque d'argent. On prie pour nos enfants. Tu sais, et on pourrait continuer la liste. Hein? Elle pourrait facilement s'allonger. Je me demande parfois si nos prières ne reflètent pas l'infiltration du paganisme ou du monde. C'est-à-dire que est-ce que le monde ou la société n'influence pas le contenu de nos prières? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Est-ce que quand je prie, je suis influencé par le monde qui m'entoure?
Et dépendamment de la réponse que je donne à cette question-là, est-ce que je suis prêt à corriger la manière dont je prie? Ou est-ce que je me contente d'une certaine habitude puis j'ai toujours prié comme ça, je continue à prier comme ça, puis je ne me casse pas la tête. Mais je veux dire, si la parole de Dieu est là pour nous instruire, eh bien, nous devrions accepter de nous remettre en question quant au contenu de nos prières. Ces deux livres-là, le livre de Don Carlson sur la prière renouvelée, puis le livre de John White, mettent l'accent sur les prières qui sont dans la Bible, pour que ces prières-là nous servent d'exemple, pour que nous puissions corriger la manière dont nous prions, si c'est nécessaire, bien sûr. Jésus nous a donné un exemple. Voilà comment vous devez prier. Est-ce que je suis l'exemple de Jésus dans mes prières ou pas? Alors, le texte ici nous dit, en tout cas, je l'ai déjà mentionné, que Paul priait sans cesse. Et il ne prie pas sans cesse pour faire monter des requêtes personnelles à Dieu, comme on va le voir dans cette prière en tout cas. L'objet de cette prière concerne autre chose que ses besoins personnels. Et il priait sans cesse. Alors, prier sans cesse, ça veut dire que tu es direct, continuellement en relation avec Dieu. C'est comme si Dieu t'accompagnait. En fait, il le fait. C'est pas comme si, il le fait. Par son esprit, tout le temps avec nous. Mais puisqu'il est tout le temps avec nous, est-ce que je vis tout le temps en relation avec lui? C'est-à-dire constamment dans la journée, est-ce que j'ai une interrelation avec Dieu là? Est-ce que je lui parle? Est-ce qu'il est présent dans ce que je fais? Si vous êtes dans une réunion d'équipe au bureau, n'essayez pas de prier en remuant les lèvres. Les gens vont demander qu'est-ce que vous faites. Prier avec Dieu, tout de même, en esprit, tu peux prier à Dieu, tu lui partages ce que tu vis, tu lui poses des questions, tu partages l'événement qui arrive. Dieu fait partie de ta vie, c'est comme ça que tu pries sans cesse. Et Paul, lui, priait sans cesse pour des gens qu'il n'avait jamais vus. Moi, je reçois beaucoup de nouvelles d'émissions. Rita aussi, avec Porte Ouverte, elle reçoit de nouvelles d'émissions, n'est-ce pas? On a des nouvelles de toutes sortes de pays, quand il y a des persécutions, quand il y a des sujets particuliers, etc. Et moi, je dois dire que je ne prie pas sans cesse pour des gens que je ne connais pas. Je veux dire, il y a d'autres sujets qui sont là. Mais c'est un encouragement pour moi, ce que dit Paul ici. Il prie sans cesse pour des gens qu'il ne connaît pas. Il doit avoir une motivation pour faire ça. Alors, ça m'encourage à prier sans cesse, même pour des gens que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontrés. Alors, quand nous prions, habituellement, nous avons des tendances. Et ici, l'apôtre Paul nous encourage à prier, à faire des requêtes, mais aussi avec des actions de grâce. Regardez, par exemple, le chapitre 1er, à partir du verset 3. À partir du verset 3, il nous est dit que Paul exprime constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Vous voyez, il prie avec reconnaissance. Alors, il y a une action de grâce. Et il va faire une requête dans la prière, une seule, on va la voir, c'est en rapport avec la volonté de Dieu. Mais étroitement liés se trouvent les requêtes et l'action de grâce. Alors ça, c'est aussi un bon rappel pour moi. Prier sans cesse, oui, mais aussi faire monter vers Dieu mes requêtes, oui, mais pas juste les miennes. Paul, dans ses prières, la proportion n'est pas 80-90% pour des requêtes personnelles, c'est pas vrai. Peut-être que nous, il faut qu'on modifie un petit peu le contenu de prière. Mais toujours est-il, quand il fait monter vers Dieu des requêtes, il le fait, mais aussi avec reconnaissance. Alors il y a un lien entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons des tendances. Et notre première tendance, c'est de prier quand nous sommes en état de crise. On prie plus quand on est dans un état de crise. On est tellement à la course, il y a tellement de choses qui nous préoccupent qu'on ne prie peut-être pas comme on devrait prier. En tout cas, on ne prie pas nécessairement sans cesse. Mais l'apôtre Paul, lui, nous dit qu'il prie sans cesse, mais il ne prie pas seulement en état de crise. La deuxième tendance dans notre vie, c'est que nous prions pour des gens qui sont en difficulté. Regarde notre groupe le mercredi soir, quand on prie, on a une liste. Puis souvent le mercredi, on répète la liste. Alors tous les gens qui sont en difficulté, on prie pour eux. Et si on a enlevé ces sujets de prière,
qu'est-ce qui resterait à nos prières? Est-ce que nous continuerions à prier si nous enlevions tous ces sujets de prière? C'est sûr que c'est bien de prier pour ceux qui sont en état de crise. Et bien des gens ont rendu le témoignage suivant: j'ai senti vos prières quand je vivais tel ou tel événement dans ma vie. Donc c'est important. Mais il y a plus que ça quand on regarde les modèles de prière qui sont présents dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, la question qu'on peut se poser en rapport avec ces tendances, c'est la suivante: est-ce que nous prions lorsque Dieu agit? C'est ici, au verset 4, Paul dit: nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication, par l'Évangile. Puis il porte du fruit, l'Évangile, chez vous. Là. Vous allez de progrès en progrès. Tu sais. Il y a des bonnes nouvelles. Mais quand il y a des bonnes nouvelles, est-ce qu'on prie Dieu? Est-ce qu'on incorpore ces bonnes nouvelles? Est-ce que nous prions quand Dieu agit? Quand l'œuvre semble se répandre, tu sais? Ou est-ce qu'on prie juste quand ça va mal? Quand quelqu'un est en état de crise? Ou quand nous sommes en crise ou en difficulté? Est-ce que nous prions aussi lorsque Dieu agit? Alors, je vous invite à rentrer dans la prière maintenant en regardant trois aspects. Premièrement, la requête que Paul fait. Ensuite, on va regarder le but de la requête. Et puis, on va regarder les caractéristiques du chrétien qui connaît la volonté de Dieu. Alors, premièrement, il est question d'une requête au verset 9a, la première partie du verset A. Alors, nous, ou plutôt c'est B que A, je me suis trompé dans mes notes, nous lui demandons, la deuxième partie du verset 9, qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. Voilà la seule requête de la prière. Que Dieu fasse connaître aux Colossiens sa volonté. Ça, c'est intéressant. La connaissance de sa volonté. Alors, remarquons qu'il prie sans cesse pour ça, pour les chrétiens de Colosse. Donc, ça veut dire que connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas juste une fois ou à l'occasion que je devrais intercéder et demander à Dieu qu'il me fasse connaître sa volonté. Paul est en train de nous dire à travers ces versets-là, pour connaître la volonté, c'est important de prier sans cesse. Restez bien concentrés sur ça, connaître la volonté de Dieu. Alors, habituellement, nous nous préoccupons de la volonté de Dieu quand il s'agit d'une vocation. Est-ce que j'ai la vocation? Est-ce que Dieu m'appelle à son service? Ça, la volonté de Dieu, ça nous préoccupe. Tu sais. Ou ça nous préoccupe quand on prend une grande décision dans notre vie. Ah là, je vais acheter ma première maison. Tu sais. C'est intéressant ça, parce qu'il y a un gars qui est venu faire quelques petites rénovations chez nous, puis il va acheter sa nouvelle maison. Tu sais, c'est un jeune couple. Tu sais, c'est tout un projet pour lui. Tu sais. Ça prend de son énergie, il est excité. Mais c'est aussi un petit peu stressant. Tu sais, ça coûte cher les maisons, tout ça. Où est-ce que je vais acheter? Tu sais, il faut faire un choix, tout ça. Et nous, en tant que chrétiens, souvent on associe la volonté de Dieu à des grandes décisions comme celle-là. Quelle décision vais-je prendre pour l'avenir? Dans quelle école je vais aller étudier? Par exemple, avec qui vais-je me marier? Bon, parfois on ne pose même pas la question à Dieu parce qu'on prend les décisions tout seul, mais en tout cas, ceux qui veulent suivre Dieu se préoccupent de la volonté de Dieu dans des situations comme celle-là. Tu sais? Donc, la volonté de Dieu, pour nous, c'est étroitement associé à des événements particuliers. Mais ici, pour Paul, c'est beaucoup plus grand que cela. Vous voyez, dans le psaume 143, verset 10, je ne sais pas s'il va arriver à l'écran, mais dans le psaume 143, verset 10, il y a un lien entre l'enseignement et l'obéissance. La volonté de Dieu, elle est étroitement associée à l'enseignement et à l'obéissance. Dieu nous enseigne. Si Dieu nous enseigne, c'est parce qu'il veut qu'on mette en pratique sa parole. Donc il y a un lien entre l'enseignement et l'obéissance. Quand on parle de volonté de Dieu, de manière plus générale, ça consiste à obéir à ce que Dieu nous dit. Deuxième élément qu'on pourrait remarquer aussi, c'est dans Romains chapitre 12, verset 2, vous connaissez le passage qui parle de la transformation de notre esprit pour qu'on puisse être renouvelé, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ce qui est bon, qui est agréable à Dieu. Tu sais.
Donc la volonté de Dieu, ça ne concerne pas juste des événements particuliers de notre vie, quand on a des grandes décisions à prendre. La volonté de Dieu, c'est une façon de vivre pour connaître ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Connaître ce qui est bon et agréable à Dieu, ça concerne chaque instant de notre vie. Donc la volonté de Dieu, c'est un sujet qui concerne chaque instant de notre vie. C'est pour ça que le titre que j'ai choisi, c'est celui-ci, Connais-tu la volonté de Dieu? Par exemple, à l'instant même aujourd'hui, on pourrait se poser nous-mêmes la question, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, maintenant là, tu sais? Il ne faut pas chercher des grandes réponses mystiques, là. Mais dans notre style de vie, dans la manière dont nous vivons aujourd'hui, dans la manière dont nous avons des rapports les uns avec les autres, dans les pensées qui viennent à notre esprit, dans les plans que nous forgeons, dans notre quotidien, est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu? Pour Paul, c'est tellement important qu'il priait sans cesse pour les Colossiens, pour que ceux-ci puissent connaître la volonté de Dieu. Alors l'objectif de la prière, elle est assez simple, c'est d'être rempli, nous dit la version de Louis II, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, les termes sont assez forts, hein, être rempli. Dieu ne veut pas simplement qu'on ait des connaissances partielles de sa volonté. J'ai l'impression que souvent on se contente de ça. Tu sais. Alors, je connais un petit peu la volonté de Dieu sur tel domaine, puis le reste, je suis tellement occupé que je n'ai pas besoin de lui demander. Tu sais, puis, quand j'aurai des problèmes, je prierai Dieu pour qu'il m'aide. Tu sais. C'est un peu comme ça qu'on vit, n'est-ce pas? Alors que Paul nous dit, non, la connaissance de la volonté de Dieu doit être tellement importante dans votre vie que vous devez vous en préoccuper constamment. Donc, et que constamment, vous devriez demander à Dieu qu'il vous guide dans sa volonté. Vous vous levez le matin, votre désir, c'est de faire la volonté de Dieu dans la journée, c'est-à-dire obéir à sa parole, pas lui être fidèle. Vous allez à votre travail, vous conduisez sur l'autoroute, vous prenez le métro, nous devrions vivre avec cette intention de vivre la volonté de Dieu constamment. Alors, ce n'est pas une question d'être obsédé, c'est une question d'orientation de vie. C'est une question de modèle de vie. C'est une question, comme Paul va le dire tout à l'heure, c'est de plaire à Dieu. Alors, le texte continue en disant, donc dans Louis II, la version nous dit, nous lui demandons qu'il nous remplisse de la connaissance de sa volonté. Ici, la Bible du chemin nous dit « En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Ou, c'est-à-dire, en vous remplissant de la volonté de Dieu, avec une pleine sagesse et une intelligence spirituelle. Ça, c'est la version de Louis II. Une pleine sagesse et une intelligence spirituelle. Alors, quand je lis ça, ma première interprétation, c'est de me dire Dieu me donne deux moyens pour être rempli de sa connaissance. C'est la connaissance à volonté. C'est d'avoir la sagesse et c'est d'avoir une intelligence spirituelle, ou un parfait discernement, là, comme dit la Bible du Semeur. Mais est-ce que c'est vraiment ça le sens du passage? Est-ce que vraiment il faut que j'ai une pleine sagesse, un bon discernement, une bonne intelligence pour pouvoir connaître la volonté de Dieu? Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est difficile pour moi d'avoir une pleine sagesse, une pleine intelligence. Si ces deux éléments sont requis pour que je connaisse la volonté de Dieu, mon cœur étant tortueux par nature, ça peut être difficile. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sens? Don Carson, dans son livre, nous dit qu'il s'agit peut-être davantage d'une définition de ce qu'est la volonté de Dieu que d'un moyen pour obtenir la volonté de Dieu ou pour connaître la volonté de Dieu. En d'autres termes, Don Carson propose qu'on traduise ainsi. Nous lui demandons qu'il nous remplisse pleinement de sa volonté en ce qui a trait à la sagesse et à l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que la volonté de Dieu s'exprime par la sagesse et par l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle et la sagesse ne sont donc probablement pas les moyens pour connaître la volonté de Dieu,
Mais l'intelligence et la sagesse nous montrent ce que c'est que la volonté de Dieu. Quand tu fais preuve de sagesse et quand tu fais preuve d'intelligence spirituelle, tu es dans la volonté de Dieu. Alors, voyez un petit peu la nuance? Il y a un besoin urgent. Hein? En fait, j'ai mis « en » entre parenthèses. Je vous dis pourquoi, parce que c'est une préposition en grec qui est employée là devant le mot sagesse et discernement, qui peut être traduit par le moyen, ou on peut le traduire aussi comme le propose Don Carson, c'est-à-dire en ce qui a trait à la sagesse et le parfait discernement. Il y a un besoin urgent aujourd'hui, parce que nous vivons une pression sociale, très grosse pression sociale. Et les Colossiens la vivaient aussi. Quand on compare la société à l'époque de Paul et la société aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liens communs qu'on pense. On n'a pas le temps ce matin de décrire ça. Mais il y a ce qu'on appelle un syncrétisme religieux. Vous savez, cette tendance qui consiste à mélanger la foi chrétienne avec les valeurs du monde. C'est aussi notre défi aujourd'hui. Et bien des chrétiens sont influencés par le monde et ne s'en rendent pas compte. Et parce qu'ils pratiquent le syncrétisme, c'est-à-dire ce mélange entre les valeurs du monde et la foi chrétienne, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et puis, ils ne connaissent pas pleinement la volonté de Dieu. Et c'est un besoin pour nous de pouvoir connaître pleinement la volonté de Dieu. Et nous allons la connaître en manifestant cette sagesse et ce discernement qui vient de Dieu. Et pas simplement le secrétisme religieux, mais aussi le matérialisme et l'éthique. On parlait récemment avec mon fils qui est dans l'éducation des cours de relations sexuelles, des nouveaux cours qui sont donnés aux enfants dans les écoles. Et on parlait de tout l'aspect éthique. Il y a une énorme pression aujourd'hui. Nos valeurs ne sont plus nécessairement des valeurs chrétiennes lorsque nous les mélangeons aux valeurs du monde. Et lorsque nous énonçons nos propres valeurs, souvent, nous vivons de la résistance de la part du monde. Et le monde nous dit qu'on est arriéré, maintenant on a évolué, tu sais, en ce qui a trait au mariage, en ce qui a trait à la théorie des genres, etc. On a besoin, là, de pleinement connaître la volonté de Dieu, tu sais. Et c'est pour ça que Paul nous dit qu'il prie sans cesse. Non seulement à cause du matérialisme qui nous ronge vraiment, et puis à cause de toute l'éthique qui est véhiculée dans notre société, mais aussi à cause des modes et des traditions. Dans nos églises, souvent nos églises sont influencées par toutes sortes de modes. Des modes qui concernent la musique, des modes qui concernent la façon de faire l'église, la croissance d'église, etc. Et puis, on met tellement l'accent sur ces nouveautés, on court après toutes sortes de nouveautés parce qu'on veut du succès dans l'église, qu'on oublie ce que Dieu demande vraiment, qu'on oublie ce qui est essentiel. Et c'est pour ça que Paul prie aussi, pour que les chrétiens connaissent pleinement la volonté de Dieu. Est-ce qu'on sait discerner? Est-ce qu'on a une intelligence spirituelle qui nous fait discerner les choses? Vous savez, souvent c'est une question d'accent. Hein. Au lieu de mettre l'accent sur la centralité de Christ, on met l'accent sur autre chose. Ah oui, mais Christ est toujours là dans ma vie. Tu sais. Mais quand tu te trompes d'accent, souvent, ça fait une différence. Ça fait une grosse différence dans ta vie spirituelle ou dans la vie de nos églises. Donc, est-ce que nous voulons mettre l'accent sur toute la nouveauté ou mettre l'accent sur la tradition? Ah, ça s'est fait comme ça depuis des années, on ne va pas changer. Nos églises ont l'habitude d'agir ainsi, donc on va continuer dans cette direction-là. Mais est-ce que ce sont ces tendances, ces orientations qui sont le plus importantes, ou est-ce que c'est une connaissance profonde de la volonté de Dieu? Et nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu dans nos communautés chrétiennes, dans nos vies personnelles. Et c'est un besoin constant. C'est pour ça que Paul prie comme il prie. Deuxième élément, c'est que le but de la requête, c'est de marcher. Il nous dit au verset 10, « Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. » Louis II dit « marcher, pour marcher. » N'est-ce pas? Pour marcher. C'est intéressant dans Louis II parce que Louis II, il prend exactement le mot qu'il y a dans l'original. Tu sais? Ici, dans la Bible du Semeur,
Souvent, on fait des traductions, on appelle ça d'équivalence dynamique. Donc, on traduit le sens, puis le sens est très bien traduit, mais on n'utilise pas toujours une traduction littérale. Tu sais. Donc, dans la Bible du semeur, il n'utilise pas le mot marcher. Tu sais. Mais ça veut dire la même chose. Vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Tu sais. Parce que marcher dans la Bible, ça fait référence à une conduite. Mais le mot marcher, ça indique que dans notre vie chrétienne, il y a un danger. C'est celui du statu quo. On n'avance pas. Et on est bien dans notre confort, dans nos habitudes. Mais vous savez que le statu quo, ça n'existe pas. Hein. Soit on avance, ou soit on recule. Donc le danger, c'est de croire que le statu quo peut être satisfaisant dans notre vie chrétienne. Mais le statu quo n'est jamais satisfaisant. Dans la vie chrétienne, le Seigneur nous demande de ne pas reculer, mais d'avancer, d'aller de l'avant, de continuer dans une conduite qui plaît au Seigneur. Et marcher, le verbe qui est employé dans l'original, c'est un verbe d'action. Donc je ne peux pas marcher sans action. Ça, Seigneur, agis dans ma vie par ton esprit, tu as la toute-puissance, et tu vas agir dans ma vie, de toute façon, tu vas me préserver jusqu'à la fin. Et puis là, je reste passif, puis j'attends que le Seigneur fasse tout ce qu'il doit faire dans ma vie. Mais ce n'est pas vrai, même Paul qui croit à la prédestination de Dieu, qui croit au choix, Dieu nous choisit, Dieu va nous rendre fidèles jusqu'au bout, Paul nous encourage plus que quiconque à marcher, à aller de l'avant, à nous prendre en main quant à nos responsabilités chrétiennes dans notre vie avec Dieu. Alors le texte nous dit non seulement que Paul veut qu'ils marchent, les chrétiens, mais il nous dit aussi marcher dignement. Alors ça, c'est intéressant, parce que nous, on lit ça, puis on passe par-dessus. Nos frères africains, peut-être, sont plus conscients de cela que nous. Mais Don Carlson, dans son livre, donne l'illustration d'un étudiant coréen. Et en Asie, certainement en Afrique aussi, vous me le direz après le service, les frères africains, il y a ce qu'on appelle dans la culture de l'honneur. L'honneur est tellement important que tu ne brises pas l'honneur. Je veux dire, c'est la pire des choses que de briser l'honneur. Et dans cette illustration de l'étudiant coréen, c'est un étudiant coréen qui faisait des études en doctorat, mais il n'était pas très, très brillant. Et l'université était sur le point de le renvoyer. Il n'a pas les capacités pour faire des études doctorales. Mais seulement sa famille en Corée avait mis tous leurs efforts pour lui payer les études dans les pays occidentaux. Et lui, il se sentait tellement redevable qu'il ne pouvait pas échouer. S'il échouait, c'était un déshonneur sur la famille. Donc l'honneur de la famille, c'est super important. Et ce concept-là, nous, on ne l'a pas aujourd'hui. Nous, notre concept, c'est l'individualisme. Tu sais, au Japon, il y a des gens qui vont voir les résultats de leur examen. S'ils n'ont pas des bonnes notes, ils se suicident. Parce qu'ils sont un déshonneur pour la famille. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'implications négatives. Mais ça peut être aussi une puissante motivation dans notre vie. En tout cas, si on a l'honneur de Christ à cœur, c'est une motivation dans notre vie. Et Paul veut qu'on puisse avoir à cœur l'honneur de Christ, mais en même temps, Christ nous donne la force de continuer. Si on échoue, on ne va pas se suicider, tu sais, parce que lui nous pardonne. Et nous pouvons aller de l'avant. Tu sais. Mais est-ce que nous vivons cette vie chrétienne individualiste, ou est-ce que nous vivons une vie chrétienne qui se préoccupe de cette idée de plaire au Seigneur, et de plaire au Seigneur, ou être digne du Seigneur, dans toute notre conduite. Tu sais que quand tu sors de chez toi, tu es chez toi, tu sors de l'église, tu vas au travail, est-ce que tu veux marcher en étant digne de Dieu, digne du Seigneur? Moi, là, je veux rendre l'honneur à Dieu dans toute ma conduite, là, dans la façon dont je vis. C'est ça qui me motive. Et Paul, il prie pour ça sans cesse, parce que c'est un concept ou une attitude qui devrait constamment être un moteur dans notre vie chrétienne. Alors le texte nous dit évidemment, lui plaire, mais Paul le dit aussi, à tous égards. Alors ça, c'est une très grande motivation. Quand un enfant veut plaire à un adulte, vous savez, quand un enfant aime quelqu'un, il essaie de lui plaire. Et parfois, les enfants font des choses pour nous, pas parce qu'ils l'aiment, mais juste pour nous faire plaisir. Et nous, on ne doit pas abuser de ça. Pour lui dire, écoute, ça ne te fait pas plaisir, sens-toi à l'aise.
Mais vous avez peut-être vu ça, des enfants? Moi, quand j'étais enfant, j'ai déjà vécu ça, tu sais. Je m'en rappelle encore, où je voulais absolument plaire à quelqu'un, tu sais. Mais nous avons des raisons de vouloir plaire à Jésus à tous égards, tu sais. Et les raisons, on va le voir dans quelques instants. Alors, c'est un langage qui est extrêmement fort. Lui plaire à tous égards, c'est un langage absolu. Et nous avons de la difficulté avec ça, parce que nous sommes marqués par notre individualisme, parce que nous voulons vivre notre vie tout seul, sans rendre des comptes à Dieu. Nous voulons être le maître de notre propre vie. Troisième élément, c'est que Paul va nous dire que quand on connaît la volonté de Dieu, eh bien, ça va avoir des conséquences dans notre vie. Alors, vous pouvez prendre ces 4 éléments qu'on va souligner et vous poser la question, est-ce que je reflète ces choses-là dans ma vie? Si je ne les reflète pas assez, c'est peut-être parce que je ne connais pas assez la volonté de Dieu. Alors, rapidement, c'est de produire du fruit et de grandir, au verset 10b. Vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. C'est intéressant ça. Des fruits, porter du fruit. Mais pas simplement quelques fruits, mais des fruits variés. Vous savez, dans la parabole du semeur, il nous dit que la semence qui tombe dans la bonne terre va produire 30 grains, 60 grains, 100 grains. La production, c'est entre les mains de Dieu. L'important, c'est que nous produisons. Certains vont produire plus que d'autres, mais on n'est pas là pour se comparer. L'important, c'est que nous produisons. Est-ce que nous produisons des fruits dans notre vie? Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu devais prier pour connaître la volonté de Dieu. Deuxième élément, c'est la croissance dans la connaissance de Dieu. Est-ce que depuis plusieurs années que tu es chrétien, est-ce que tu as la conviction que tu grandis dans une meilleure connaissance de Dieu? Est-ce que tu grandis dans la connaissance de Dieu? Si tu ne peux pas répondre oui, c'est probablement parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu grandisses. Troisième caractéristique, il est question de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, elle est très étroitement associée dans le Nouveau Testament, ou sous la plume de Paul, à la résurrection, comme dans Colossiens 2, chapitre 12. Et Dieu, au verset 11, vous fortifiera pleinement hein, à la mesure de sa puissance. Imaginez la puissance de Dieu qui a ressuscité le Christ. Dieu va agir en nous avec puissance. Et souvent, nos chrétiens, on veut la puissance de Dieu, tu sais. La puissance de Dieu médiatisée. Tout le monde va voir la puissance de Dieu à travers mon ministère. Mais comment elle se manifeste, la puissance de Dieu ici? Regardez au verset 11. Afin que vous puissiez tout supporter et persévérer. La puissance de Dieu, elle se manifeste dans notre faiblesse. Alors, arrêtons de proclamer un évangile de puissance, là, où il n'y a jamais de problème. Ce n'est pas vrai, la puissance de Dieu se manifeste dans mes défis, dans mes difficultés, dans ma petitesse, dans ma faiblesse. Est-ce que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu es beaucoup plus patient? Est-ce que tu es persévérant? Et est-ce que tu es patient et persévérant avec joie, nous dit le passage? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as encore plus besoin de connaître la volonté de Dieu à ton égard. Et le dernier fruit, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, c'est que nous pouvons faire monter à Dieu des actions de grâce. Versets 12 et 14. Vous exprimerez votre reconnaissance. Si tu n'es pas assez reconnaissant dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu, c'est que tu ne connais pas assez la volonté de Dieu. Et là, il est question de reconnaissance pour l'héritage que Dieu nous a donné. Vous vous rendez compte? Un héritage. Hein? On a déjà parlé à l'occasion de l'héritage, mais c'est le fun de penser à l'héritage. Ensuite, il est dit d'être reconnaissant parce qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a libérés. Vous vous rendez compte? On était esclaves. On a tous vu des films d'esclavage. Il y a des gens qui ont été libérés d'esclavage. C'est ce que nous étions. Tu sais. Et puis, être reconnaissant pour la rédemption, comme Louis II traduit. Ici, il nous dit il nous a délivrés, mais dans Louis II, il est question de rédemption. Dans l'original aussi, c'est le mot rédemption. Et le pardon des péchés. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils vivent avec des traces indélébiles, des actions qu'ils se reprochent. Il y a des gens qui meurent en se reprochant certains aspects de leur vie. Ils ne connaissent pas le pardon de Dieu. Tu te rends compte? Un jour, tu vas mourir, puis si tu meurs,
tu es libéré de toutes les mauvaises actions que tu as commises parce que tu as saisi le pardon de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Alors, en conclusion, j'aimerais nous laisser sur ceci. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette prière? Eh bien, qu'est-ce que Dieu désire pour nous? C'est que nous connaissions pleinement sa volonté. Puis pas juste pour les grandes décisions que nous avons à prendre dans notre vie. Mais Dieu nous apprend aussi que notre conduite est importante. Et que si on connaît la volonté de Dieu, ça va se manifester dans notre conduite de tous les jours, à tous égards. Qu'est-ce que nous apprenons dans ce texte? C'est que Paul nous présente un modèle de prière. Un modèle de prière pour vous et pour moi. Priez sans cesse. Sans cesse, nous pouvons demander à Dieu qu'il nous fasse connaître pleinement sa volonté. Sans cesse, cette prière a un sens. Mais cette prière, c'est aussi un défi pour nous. Alors, est-ce que cette semaine, on va prier pour que Dieu nous aide à connaître sa volonté? Par exemple, mercredi, on fait des prières, le mercredi soir. Est-ce qu'on va prendre cette prière de Paul, puis on va la prier ensemble? Est-ce qu'on va prier pour que Dieu nous communique sa volonté? Et dernier élément sur lequel je voudrais terminer, c'est celui-ci, c'est avez-vous part à l'héritage de Dieu? Est-ce que Dieu vous a délivré des ténèbres? Est-ce que Dieu vous a racheté et pardonné? Et si c'est le cas, nous pouvons le remercier. Nous pouvons être remplis de reconnaissance. Prions ensemble. Pendant la prière, je vais demander aux musiciens de venir sur l'estrade aussi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet exemple de prière de l'apôtre Paul. Et quelle vision, quelle compréhension de ce que c'est que la vie chrétienne. Et Paul priait sans cesse pour cela. Seigneur, donne-nous cette même perception, ce même désir de vouloir faire ta volonté continuellement dans notre vie. Seigneur, te prier, c'est aller au-delà de nos petits problèmes de tous les jours qui parfois sont gros. Mais Seigneur, c'est de vouloir vraiment être rempli de ta volonté. Seigneur, aide-nous à vivre cette perspective-là dans nos vies. Amen.